Ben, sur de base, Indeed? moi, je cherchais ma branche à moi. Ouais. Donc, tout ce qui va être communication, graphisme, etc. Mais ici, j'ai l'impression que Ah, c'est compliqué. tout le monde est graphiste, tout le Ouais, monde c'est travaille dans la dingue. communication. C'est un truc de fou. On dit oui, c'est français, mais c'est quand même bien. Ouais. C'est quand même bien presque 50-50 pour Ouais, le puis même job. maintenant, je trouve que même j'ai l'impression de voir encore plus une évolution, alors que ça fait Ouais. que 1 an et demi que je suis là. Et c'est payé. Ouais, au lance-pierre. C'était payé au lance-pierre. C'est payé au Mais lance-pierre. ça a le mérite d'être là parce Ouais, ça que mérite d'être là. Puis en plus, ça te fait ta première c'est expérience sur le ça. CV. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Mathis. Salut. Mathis, il est parti un peu comme moi en PVT du coup au Canada. Bon, il va se présenter, mais il a une bonne expérience ici. Il va nous partager un peu son expérience, son retour d'expérience et ses anecdotes, enfin un peu tout ça. Et on commence directement. Mathis, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Mathis. J'ai 24 ans. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Ok, Je viens du sud de la France, comme toi. Puis voilà. Sinon, à part ça, je suis dans la vie, je suis web designer. ok, Donc, web designer, développeur, graphiste. Je touche un petit peu à ce milieu-là, on va dire. Puis, euh, puis voilà, content d'être là. ok. Donc bah, pour commencer déjà, pourquoi le Canada? Pourquoi tu as choisi le Canada et... Ben, je pense de base, on est allé, donc je suis venu avec ma copine ici. Ok, Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en France et ma copine, donc Lisa, elle avait un stage de fin d'études à faire à l'étranger. Enfin, un stage de fin d'études, elle pouvait le faire où elle voulait. Donc elle a choisi à l'étranger, elle a choisi l'Australie de base. ok. Donc on est parti pendant 6 mois à Canberra, en Australie. On a kiffé et après on est revenu en France et en fait on s'est dit pas possible du tout de vivre en France. Ouais. On n'en pouvait plus et tout. Il y avait la famille, c'était le seul point positif qu'il y avait. Sinon, vraiment, on n'en pouvait plus. Donc, on a cherché où on pouvait aller, qu'est-ce qui était viable, on va dire, en tant que pays, et aussi ce qui était facile, on va Ouais, dire. d'accès un peu. Voilà. Puis le Canada, ça s'est vite montré comme, on va dire, une évidence parce que c'était un peu un des seuls pays où on avait quand même une culture assez similaire, etc. Donc, on s'est dit, bon, ben, on va tenter l'expérience. On s'est inscrit, on a été tiré au sort, etc. Ok. Puis voilà, on est arrivé en juin 2023. Donc, tu arrivé en juin, déjà, ça, c'est. Je suis arrivé en été. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, C'est le ça? top, ouais. Très bonne nouvelle, très bonne idée pour ceux qui veulent venir. Ouais, Venez franchement, vraiment, je pense, arriver en été parce que c'est le top. Vous allez arriver pendant les festivals, etc. Et c'est vraiment ça aide la à folie. tenir l'hiver parce que nous, Ouais, personnellement, on est arrivé en septembre, début septembre, et du coup, on n'a pas vu la couleur de l'été. Et on s'est tapé l'hiver. On était ouais, là en c'est mode ça en putain, fait. mais. C'est ça qui est compliqué. Ah, c'est Que compliqué. tu arrives, déjà tu es loin de la famille, tu dois te refaire, on va dire, C'est une vie. ça, tu dois tous Puis les en plus, si papiers, tu les arrives, logements, les trucs, enfin, le travail, compliqué. etc. Et tu tapes l'hiver et tout, c'était compliqué. Ouais, c'est ça. Et ok, donc du coup, parti en Australie, bonne expérience. Ouais, très bonne expérience. On est parti 6 mois, on aurait aimé faire plus, mais on devait rentrer pour les examens de fin de diplôme. Ouais, Puis de base, on voulait repartir. Donc en gros, on est parti de février à août. On est rentré fin août donc pour les examens. Et de base, on s'était dit, bon, ben, on devait refaire nos passeports. Donc on s'est dit, on va refaire les passeports, on va partir. Sauf qu'à ce moment-là, en France, c'était galère de refaire les passeports. Donc on les a reçus trop tard. et ouais. Et en fait, après, on va dire le rapport entre le temps qui nous restait en Australie et le temps de vol qu'on avait pour y aller, parce qu'à ce moment-là, il y avait des vols qui avaient été annulés. On avait genre 54 heures de voyage pour Bah, arriver là-bas. ouais. On devait genre dormir à Londres, dormir à Los Angeles, dormir en Nouvelle-Zélande et ensuite arriver en Australie. Donc on Vous avez s'est dit, abandonné le projet. non, pas du tout. Et puis les billets, c'était genre 6 Parce 000 que toi, du euros. coup, si je me rappelle bien, mais pour le dire aussi, c'est que tu étais parti. Donc, Lisa, elle était quoi? Elle était en études ou elle était en PVT aussi? En Australie, alors on avait fait le PVT tous les deux. Tous les deux, ok. Ouais, on avait fait le Donc, ça veut PVT dire que vous tous les avez deux. un peu grillé le. Ouais, c'est ça. Vous avez grillé la On a un cartouche. peu grillé Mais la bon, vous êtes resté 6 cartouche. mois quand même. Vous êtes pas Ouais, ouais, resté. c'est ça. Donc Et au final, ça restait quand même. Enfin, on en garde vraiment des souvenirs de fou. On n'a aucun point négatif à redire. À part Canberra, en vrai, qui est une très bonne ville. ouais. Mais. Mais, mais. C'est mais le Québec de. ouais, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu comme on dirait Ottawa ici. En fait, c'est une Ouais. capitale sans vraiment être une capitale. Ouais. T'as une grosse ville en bas, Melbourne. T'as une grosse ville en haut, Sydney. On va dire que c'est un peu un entre-deux. Ils ont choisi un point au hasard comme ça. C'est tombé sur Canberra. Mais Bon, c'est quand même cool ouais. le climat, les L'ambiance, ouais, c'est gens. cool. Puis en Toi, plus, ça fait une ville quand même où tu as quand même un centre-ville avec une vie, etc. Mais tu as quand même un aspect vraiment nature où tu n'es pas tout le temps genre dans une grande ville avec ouais, c'est des ça. gratte-ciel partout, etc. C'est un Donc peu en comme vrai, ici ça en c'est vrai. cool. Ouais, c'est ça.
C'est un peu des villes paumées. De toute façon, le Canada et l'Australie, c'est Ouais, des grands pays. c'est ça. Et donc, du coup, vous rentrez. Est-ce que tu avais un plan B si jamais. Parce que faut être tiré au sort Pour ici, ouais. pour ici. Et est-ce que tu avais un plan B si jamais tu n'étais pas pris Franchement, non. Pour Parce le que du coup, coup, vous étiez plus en mode on s'inscrit. ouais, c'est ça. Si on est En fait, pris. pour le coup, à ce moment-là, quand on s'est inscrit, on est revenu en 2022, on avait 22, 23 ans à peu près. En fait, on s'est dit, on est jeune, on tente ça. Si jamais ça se fait pas, bon, ben, à ce moment-là, on s'est dit, on se fera un voyage, un long voyage, genre de 1 an ou quoi. On se fera genre une Ok. année sabbatique un peu et on fera comme un genre de tour du monde ou du moins un tour d'Europe. Puis si ça se fait, ben, on tente l'expérience là-bas et puis on verra si ça nous plaît, tant mieux. Si ça nous plaît pas, ben, tant pis, on rentre et c'est pas très grave, quoi. Ok. Et donc, du coup, vous étiez pris. Ça, c'est intéressant parce que nous, on a une expérience différente par rapport à ça, mais vous étiez pris Ouais, alors tous les ça, deux je pense que sélectionnés. pour le coup, avec toutes les personnes avec qui on a pu parler, je pense qu'on a vraiment eu beaucoup de Et chance ouais. parce qu'on s'est inscrit dès que les bassins ont ouvert, donc style fin décembre, début janvier, quoi. Ouais. Et on a été tiré au sort, je crois, la deuxième semaine du début des tirages au sort. Ouais. C'était quoi? C'était Donc ça janvier? devait être ouais, mi-janvier, Mi- peut-être un truc comme ça, ou peut-être mi-fin janvier. Et en fait, on a tous les deux reçu l'invitation le même jour. Et en fait, on s'est suivi dans le processus parce que nos demandes, elles n'étaient pas liées. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, on était quand même liés dans le sens où on a tout reçu en même temps et tout C'est ce qu'ils nous incroyable. demandaient, étant donné qu'on essayait quand même de tout faire ensemble pour éviter qu'il y en ait un qui aille plus rapidement que l'autre dans le processus, Ouais, ouais. on s'attendait à chaque fois pour demander les trucs. Puis Parce au qu'en plus, final, ils te mettent un peu la pression quand même. C'est-à-dire que ouais, c'est t'as ça. la demande, enfin, t'as accepté, t'as 10 jours, je crois 15 jours Ouais, pour c'est dire ça. oui. Après, t'as En une fait, il y a toujours certaine. des Ouais, délais. ça, t'as des Genre, délais et dès que tu as une nouvelle demande, genre tu sur un peux pas papier ou traîner, quoi. quoi, tu as un certain laps de temps pour l'accepter, ensuite un certain laps de temps pour donner le document. Enfin, c'est. Tu peux pas traîner. Ouais, c'est ça. Et. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, parce que nous, du coup, cette année-là, donc du coup, c'était 2023, 3, ouais. enfin 2022-2023. Je me rappelle que moi, du coup, je m'étais inscrit. Et Laetitia, elle s'était pas inscrite parce qu'elle devait refaire son passeport parce qu'il n'était pas valide assez longtemps. Ouais. Et je sais que cette année-là, il tirait au sort, mais énormément. Il achetait des 3000 Ouais, places au début, les premiers, par ouais. bassin, alors que d'habitude, c'est 100 places C'est et ça ça. dure sur l'année. Et là, du coup, ils ont fait un truc où Ouais, ils ont carburé pendant un certain temps. ils ont carburé pendant un Ouais. certain temps. Et du coup, ça fait que moi, j'étais tiré au sort pareil en janvier ou février. Ouais. Et elle, du coup, Laetitia, elle n'a pas été tirée au sort. Donc, c'est une situation un peu différente. Mais donc là, vous étiez tous les deux tirés au sort. Donc, du coup, on va dire février, janvier. Donc, vous Ouais, saviez c'est que ça. Ouais, vous alliez partir. on a fait tout le processus. Je crois qu'on a eu la réponse finale, donc la lettre d'introduction, il me semble que c'est. Ah oui, c'est ça. Je crois qu'on a eu la réponse peut-être fin février, début mars, un truc comme ça. Puis au début, on s'est dit, bon, ben, on va un petit peu attendre. Ma soeur, elle venait d'accoucher. Ok. Donc au moment où on est rentré d'Australie, ma soeur a accouché, donc ben, on voulait quand même profiter de nos familles, etc. Donc on s'est donné un petit temps ben, pour profiter de la famille, mais aussi pour un peu travailler, pour avoir des économies pour venir ici. Ouais, c'est sûr. Donc on a travaillé de début février à début mai. Et ensuite, le mois de mai, on s'est gardé juste pour kiffer, pour préparer Ouais, ouais, la nouvelle normal. vie, entre guillemets, quoi. Et après, on est parti ici, on est arrivé le 6 juin. Et donc, en vrai, c'est vite, hein. Vous avez fait vite. Ouais. Et donc là, comment ça se passe? C'est quoi les premières étapes avant de partir? Est-ce que tu. Donc, c'est quand que tu prends le billet d'avion? C'est. Ben, nous, on a dû le prendre, je pense, on est parti en juin, donc on a dû le prendre je pense que ça devait être avril, un truc comme ça. On l'a pris 2 mois Ok, avant, à ça peu va. près, parce qu'après, Ouais, ouais. on savait pas trop, tu sais, Allez, comment ça se simple. passait. Aller simple. Allez, simple. Ce qui est peut-être au final une erreur, parce qu'il y en a beaucoup au final. En fait, ce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas et ce qu'on ne savait pas forcément, c'est que généralement, un aller simple coûte plus cher qu'un aller-retour. Exactement. C'est ce qui Donc nous en a. fait, Nous, il y on en a a fait. beaucoup, ce qu'ils font et ce qu'on peut conseiller aussi aux gens, c'est que si vous devez aller vivre dans un endroit, prenez un aller-retour. Très bon conseil. Et dans tous les cas, le retour, ben, vous l'utiliserez pour aller une prochaine fois en France ou dans votre pays d'origine ou dans un autre pays, etc. Enfin, plutôt dans votre pays d'origine, quoi. Puis ensuite, ben, vous referez la même chose, vous rachèterez un aller-retour pour rentrer. Puis en fait, vous verrez que vous utiliserez toujours le retour ou l'aller qui aura en plus, quoi. Donc, Puis nous, on avait pris un aller-retour parce que du coup, c'était beaucoup. Enfin, c'était moins cher, quoi. Et nous, on avait pris pour un mois plus tard. ah ouais. En fait, on savait qu'on n'avait pas utilisé. On s'est dit, si jamais vraiment on est en mode ça nous Oui, plaît oui, pas, on a oui. une Bah oui, couille. c'est ça. Au moins, vous avez quand même Ouais, un au truc moins de on rentre, genre, backup. tu vois. Le Au billet est moins on déjà pris, rentre. ouais, c'est sûr. Et ça. Donc billet d'avion, ça c'est ok. Et niveau logement, tu fais quoi? Tu prends Airbnb? Logement, ben, au début, on ne savait pas trop comment fonctionner. Après, nous, on a eu de la chance parce que Lisa avait une cousine ici.
Ok. Donc en fait, elle nous avait dit, regardez quand même si vous préférez vous un logement, au cas où si vous voulez quand même un point de chute plus, on va dire, entre vous deux. Mais après, si vraiment vous galérez à trouver, nous, on peut vous accueillir. Donc au début, c'est ce qu'on a fait. On a quand même cherché des appartements quand on était en France. Ok. En fait, c'est toujours galère de C'est chercher depuis compliqué, la ouais. France parce que pour les visites, c'est compliqué. Puis en plus, eux, il y a beaucoup d'appartements ici qui veulent des enquêtes de crédit, des trucs comme ça. Ah, exact. Et nous, étant donné qu'on n'habitait pas ici, on n'avait pas de carte de crédit, on n'avait rien. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Puis il peut y avoir aussi pas mal d'arnaques par rapport à des cautions ou des C'est demandes vrai. de loyer en avance. Donc au final, on a préféré attendre Et du coup, et vous on verra sur place. avez Airbnb, c'était même pas une option. Non, en fait, on s'est dit, c'est soit on trouve un appartement, Ouais. soit on va chez sa cousine. Ok. En fait, on s'est dit, l'Airbnb, c'est bête dans le sens où on peut avoir une option quasi gratuite. Donc c'est bête de L'équivalent griller un d'Airbnb, petit peu ouais, c'est ça. d'argent à ce Ouais, c'est clair. moment-là. Surtout que ça part très vite. Ouais, c'est Ça part ça. vraiment vite entre Donc on va le faire temps attention. où Au trouver un début, job, le temps de c'est faire ça. les cartes de crédit, Ouais, puis surtout quand tu arrives dans un nouveau pays, les premiers trucs que tu as envie de faire, c'est toujours Ouais, kiffer. découvrir. Tu vas pas regarder chaque centime que tu Ah non, c'est dépenses, clair. sinon tu galères. C'était Donc kiffé. au final, Et très intéressant, t'es parti avec combien vous aviez combien de chacun de côté à peu près? Genre, c'est une petite je sais fourchette? plus combien eux demandent, parce que je sais que le Canada Ils demande une demandent somme. 4 500 $ canadiens, je Ouais, crois. voilà, c'est ça. Donc Pas euros, mais ça dollars fait quoi? Ça fait canadiens. 3000 trois euros. mille euros, ouais. 3000 euros à peu près. Je pense que nous, on devait avoir quelque chose comme 6000 euros chacun. Je pense six Ok, sept mille ouais. euros Donc, chacun. ouais, quand même bien au-dessus. Ouais. Ça te En fait, on fait. s'est dit, on sait qu'on n'allait pas, enfin, on n'avait pas de raison de tout dépenser. Ouais. On s'est dit, mieux vaut venir avec plus au cas où, si on a des galères, au cas où si on doit payer beaucoup de loyer d'avance ou payer, on Non, trouve un c'est non clair. meublé, on doit payer pas mal de meubles, etc. Donc, on est parti avec beaucoup plus. Puis au final, Et est-ce que tu as vendu ta voiture? Est-ce que tu avais une voiture? ouais, T'as tout, ouais, t'as ouais. Ouais, en vraiment. fait, au final, Vous avez fait. on n'avait pas grand-chose dans le sens où, étant donné qu'on revenait d'un pays, Ouais. on n'avait rien à nous vraiment. T'avais déjà vendu ta voiture ou non? Quand on était en Australie, non. On l'avait pas vendu. On avait Ok. fait je l'avais mis dans le jardin de mon père. Puis après, quand on est parti ici, ouais, ici pour le coup, j'ai vendu. Bon, je l'ai Ouais. pas vendu à quelqu'un Mais donc, d'inconnu, je l'ai vendu à ma mère. ok. Donc, Mais donc donc, voilà. tu savais un peu que dans ta tête que tu partais Ouais, ouais, plus ouais. longtemps qu'en Ben, Australie, quoi, déjà. en fait, on s'est dit, enfin, on n'avait pas trop. Moi, j'étais jamais venu au Canada. Lisa était venue en 2017. Ok. Donc elle savait, elle, qu'elle aimait bien quand même l'ambiance du pays, elle aimait bien le pays. Moi, je savais rien du tout, mais bon, étant donné on est un peu sur la même longueur d'onde quasi tout le temps, si elle aime, c'est que forcément je vais aimer, il n'y a pas trop de raisons que j'aime pas. Donc en fait, on s'est dit, on y va comme si on allait vivre quasi définitivement là-bas, puis on verra sur place, et puis dans tous les cas, après, c'est quand tu reviens dans ton pays, si jamais tu as une galère au Canada, en fait, dans ton pays, à toi, tu as toujours des aides, tu as Ouais, c'est toujours des ça, c'est trucs, clair. donc au final, si tu vends tout, entre guillemets, bon là c'était qu'une voiture, mais bon, si tu vends tout, Ouais, c'est clair. c'est pas très grave parce que tu retrouveras forcément à un moment donné tout ce que tu veux, quoi. C'est clair. Et du coup, vous arrivez donc en juin. Ouais, C'est on quoi arrive. les premiers feelings que vous avez avec la ville? Alors, premier feeling, en vrai, c'était plutôt compliqué parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé donc le 6 juin. On avait, on nous avait dit, c'est ce qu'on avait compris, qu'en gros, tu arrivais à la douane, à l'aéroport, Ouais. tu allais dans le bureau qu'il y avait au fond et tu disais que tu étais là pour le PVT, pour activer ton PVT. Ouais. Je Et me rappelle. donc, nous, on arrive, on nous demande de nous installer au fond de la pièce. Et en fait, on attend genre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et il se passe rien du tout. Ok. Donc, on se dit, c'est bizarre, on n'a même pas de. On a rien, quoi. Enfin, personne ne sait qu'on est vraiment là. Et donc, Il y je avait décide personne? d'aller voir. Il y avait du monde, mais pas trop non plus. Ok. Personne n'avait de nous calculer vraiment. Donc, en fait, j'ai dit, bon, je vais aller voir Ouais, un un mec. douanier, quoi. Je vais aller voir quelqu'un pour dire un truc. Et en fait, là, il me dit, ah non, aujourd'hui, on a un problème, on délivre aucun PVT. Moi, au début, je pensais que c'était un peu une blague parce que je me suis dit, c'est quand même fou parce qu'on arrive dans un pays, techniquement, là, du coup, je suis sans papier. Donc, il me faut quelque chose, quoi. Et en fait, c'est parce qu'ils avaient un problème informatique et j'ai appris après que ça arrivait souvent, entre guillemets. Ok. Et en fait, il y a eu un problème informatique et ils ne pouvaient rien délivrer à ce moment-là. Donc, en fait, on est rentré dans le pays, donc Comme le ça, 6, genre. avec une fiche visiteur, quoi, avec un Après, t'as une permis de AVE, je crois, touriste. quand tu prends un Ouais, VV. c'est ça. Quand tu prends un Donc, on PVT, avait t'as une juste, on AVE, était ouais. touriste, quoi. Donc, on pouvait rien commencer, on pouvait pas commencer demander Ouais, t'es bloqué en fait. on pouvait rien demander, on pouvait pas demander de numéro d'assurance Numéro, sociale, pas on pouvait de. pas Ouais, demander numéro de social. carte SIM, pas de compte bancaire, on pouvait rien faire du tout. Et en fait, on a dû faire le tour du poteau quand même, alors que de base, Mais nous, on ne pensait non. pas le faire. Aïe, aïe, aïe. Donc en fait, encore une fois, on a eu la chance que sa cousine a pu nous prêter une voiture. Ouais, c'est clair, sinon, Donc bah, sinon, il c'est faut la louer une merde, hein. voiture. Enfin, Ah non, c'est clair. ça rajoute quand même des galères. Donc au final, on a dû quand même faire le tour du poteau.
Il y en a certains de base qui nous avaient conseillé de retourner à l'aéroport plus tard et à un endroit où tu peux passer à côté pour essayer de récupérer la douane Ah, ok. et redemander. Et là, ils nous ont dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous l'avez fait? Ouais, on a tenté quand même. On s'est dit, bon, on sait jamais, parce que l'aéroport Ok. était moins loin que la Ouais, là, frontière. c'est clair. Donc on s'est dit, on va tenter. Mais bon, ils nous ont dit non. Et Du surtout que coup, le maintenant, lendemain, on l'a fait. tout ce qui est tour du poteau, il faut prendre rendez-vous. Ouais, ben alors, il faut prendre rendez-vous actuellement, mais à partir Tu peux de. plus. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est à partir de 2025. Ils vont arrêter complètement les tours Ouais, du ouais. poteau. Donc Donc ça va être galère de c'est fou. compliqué. Tout ce qui est conjoint de fait, nous, on avait fait un tour du poteau pour conjoint de fait. Mais tout ce qu'on a fait, maintenant, c'est obsolète, quoi. Ça, tu peux plus Ouais, le faire. c'est ça. Donc, ok. Mais donc, à part ça, premier feeling, c'est Mon quoi? feeling, cool. En vrai, bah, en vrai, on arrive en été, donc sympa. Ouais, tu sens la vibes Là, américaine ouais. quand même. Là où on arrive, en fait, elle habite pas à Montréal même, sa cousine, elle habite Ok. donc à Greenfield Park, c'est sur la rive sud. Ok. Et là, pour le coup, ça fait vraiment un quartier résidentiel comme dans les Ouais, films ou dans les les séries films, là, c'est ça. américaines. Donc en vrai, très très cool. On a kiffé. Après, on a posé nos valises. On est directement venu en ville pour se balader un peu. Et ouais, pour le coup, on a vraiment direct. Enfin, pour le coup, moi, j'ai vraiment accroché quasi instantanément à la Tu ville. sens directement une différence entre enfin, je sais pas, Ouais. tu Il y sens a un truc. l'atmosphère. Ouais, il y a un truc. Même en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs. Tu les ressens direct. Genre, je sais pas, moi-même le sentiment de sécurité et Ouais, tout. c'est clair. Tu le ressens, je trouve, quasi instantanément, comparé à quand tu vas en France où, ben, selon les endroits où tu vas, tu peux vite te Ouais, sentir ben, mal ou pas le bienvenu, ouais, on va je dire. capte. Mais C'est en vrai. vrai, ça, c'est vraiment cool. Donc, ouais, franchement, dès le début, en fait, j'ai su, quoi, ok, c'est bon. Pour Ouais, l'instant, c'est à ça. part s'il y a En vraiment plus, une galère de fou, t'es en été, t'es c'est ça, c'est plutôt ça. orienté bonnes vibes. Mais Ouais. donc, euh, tu fais quoi? Tu vas chercher ton numéro d'assurance sociale, Ben ouais, du coup, une fois qu'on a fait le tour du poteau, on le commence NAS, toutes téléphone, les démarches, il y quoi. a quoi? Il y a Carte de crédit, enfin, carte de crédit à une ouverture à la banque. banque, tout Et ça. direct après, vous allez chercher du taf. Comment ça se passe? Alors non, direct après, non, parce qu'on est arrivé en juin et ce qui se passait, c'est que ses parents avec ses frères devaient venir, donc Alisa, devaient venir en août, Ok, genre ils devaient venir un mois pour qu'on bouge un petit peu, qu'on se balade dans le ok. Québec, quoi. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que vu qu'on avait pas mal d'économies et qu'on voulait kiffer l'été, en fait, on a fait tout juin où on a vraiment kiffé, on n'a pas cherché de boulot. Enfin, du moins, on cherchait sans vraiment Ouais, chercher, genre pas quoi. pour maintenant, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, Juillet, on a travaillé, pas vraiment. Lisa, elle a fait quelques événements. On a travaillé sur des stands où on faisait de la paella, ok. des trucs comme ça. Mais c'était juste histoire de dire, quoi. Donc voilà, au final, on a vraiment commencé à chercher pour tout de suite, enfin pour tout de suite, pour le plus rapidement possible du travail à partir de fin septembre, on va dire. Ok, Début octobre. fin septembre. Et comment ça Ouais. se passe? Tu trouves ça compliqué? Tu vois, tu cherchais quoi Ben, en physique, ben, sur de une base, ville? moi, je cherchais ma branche à moi. Ouais. Donc tout ce qui va être communication, graphisme, etc. Mais ici, j'ai l'impression que Ah, c'est compliqué. tout le monde est graphiste, tout le Ouais, monde c'est une travaille dans la dinguerie. communication, c'est un truc de fou. C'est vrai. Donc, je cherchais, j'envoyais mes CV, mes portfolios, j'envoyais tout ça. Il se passait pas grand-chose. J'avais des entretiens, mais ça aboutissait pas Et vraiment. si les Ou du entretiens moins, les sont longs. processus, ils étaient mais Ouais, super longs. Donc, moi, c'est j'avais pas vraiment long. forcément Ouais. le temps. J'avais envie de travailler ben, rapidement, quoi. Donc, au final, je me suis tourné vers une autre branche que j'aimais bien parce que j'en faisais en France, c'était la vente. Donc là, j'ai donné mes CV dans des magasins, des trucs comme ça. Et c'est là que j'ai rencontré Tom, Aïe, aïe, aïe. où j'ai travaillé dans un magasin qui s'appelait Zone, où j'étais responsable, genre manager un peu. Donc Zone, c'était c'est l'équivalent de incroyable. Maison du Monde, en Ouais, vrai. à peu près. C'est ça. C'est Un truc comme ça. truc de déco. Voilà. Et donc, Zone. Zone, Et ouais. comment c'est quoi? C'est un CV physique? Ouais, ouais. Ben, en fait, je me Physique. baladais sur la rue Saint-Denis et en fait, devant le magasin Zone, La même. il y avait une pancarte avec écrit Vous êtes passionné de déco, La nanana. même chose. Donc ben, j'y suis allé, je suis rentré, je donnais mon CV Il y et a Paul qui un t'a pris. des. Non, Non, moi ah, c'était pas c'était pas Paul, c'était Paul? un vendeur, on Un va dire. vendeur qui t'a repris. Voilà, il a pris mon CV et ensuite Julien, donc Ok. genre directeur un peu Ouais, plus ouais, ouais. poussé, on va dire, m'a contacté le soir même. Ok. Et j'ai eu un entretien le lundi qui a suivi et j'ai commencé à travailler. Je crois que j'ai eu l'entretien le lundi, une réponse le lundi soir et j'ai commencé à travailler mercredi. Ouais, c'est clair. Moi, c'était pareil. En vrai, j'ai posé mon CV pareil. Zone rue Saint-Denis. Et je crois, direct après, j'ai fait un petit entretien avec Paul, un des responsables. Ouais. Et après, j'ai eu un Non, autre on a entretien avec commencé Julien. quasi en même temps, hein. On a Je crois commencé que quasi en même temps et on t'as était dû du coup commencer genre à une Montcland. semaine. Ouais. Donc, et hilarant parce que, donc du coup, t'habites à Velo, Ouais. Ouais. si je peux le dire. T'habites à Velo.
Et nous, avec Laetitia, on habitait à Vintabrin. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui habitent vers là-bas et qui connaissent, mais Ah, c'est rien du c'est tout. à 2 minutes, quoi. C'est Et limite le même village, on va dire. ouais, c'est ça, C'est la même même chose. village et Laetitia et Mathis, c'était dans le même collège. Ouais, Donc, ça, c'est fou. c'est Mais vrai. donc, première expérience, comment ça se passe? Tu sens que, je Ouais. sais pas. En vrai, c'est bien dans le sens où moi j'avais une expérience en France où en France j'étais manager chez Foot Locker Ok. à Marseille. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui sont allés en vacances à la rue Saint-Féréol, mais au centre Bourse. Donc on va dire assez compliqué comme endroit avec beaucoup de vols, beaucoup d'agressions, des trucs comme ça. Donc j'avais vraiment le truc où en vente, c'était toujours une galère de dealer, on va dire, avec les gens. Ouais, Puis en fait, au final, ici, c'est l'inverse, c'est le paradis en fait. ouais, c'est ça. Donc ça s'est vraiment Surtout à hyper bien Montclair, passé. Ouais, c'est ça. Montclair, c'est plutôt un Montclair, quartier c'est anglophone riche, en ouais, plus. anglophone et plutôt riche, plutôt aisé, on va dire. Donc avec la clientèle qui va avec, très gentil, plutôt bon, ouais, âgé, pas très jeune en vrai, Ok. ça dépendait des fois. Ouais. Mais donc, du coup, là, c'est pas ta branche, donc t'étais là-bas, mais c'était Bah, plus c'est pas ma branche, mais j'étais temporaire là, ouais, c'était temporaire. pour trouver dans ta En vrai, branche, quoi. comme tous ceux qui étaient à la Je zone à pense, ce ouais, les moment-là, gars, on est quasi tous arrivés en même temps, hein. Zone, c'est sympa. Bon, franchement, des bonnes rencontres et tout, hein. Mais c'est payé. Ouais, au Lance-Pierre. C'était payé au lance-pierre. Payé au Mais Lance-Pierre. ça a le mérite d'être là parce Ouais, ça que mérite d'être là. Puis en plus, ça te fait ta première c'est expérience sur le ça. CV. C'est ça. Et dans tous les cas, si un jour vous venez à Montréal, que vous allez à la zone, il y a 90% de chances que vous tombez sur un Français Ouais, c'est clair. jeune qui est en PVT qui vous serve. C'est Parce ça. que Donc, j'ai l'impression que c'est un peu la cible. il y a beaucoup de magasins, beaucoup de magasins zone qui Ouais. recrutent Mais ouais, ces gens-là. c'est payé un peu au lance-pierre, mais ça a le mérite d'être là. Et ça permet aussi d'avoir un revenu le temps de trouver autre Ouais, chose, c'est quoi. ça. C'était Non. ma situation, c'était ta situation aussi. Ouais. Et comment tu as trouvé ton deuxième job? Sur quoi? Alors, deuxième job, alors là, pour le coup, c'était vraiment un coup de chance, on va dire. Ok. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'en avais vraiment marre d'être chez Zone, j'en Juste pouvais plus. merguez. Je suis arrivé en octobre et j'ai arrêté en décembre, janvier à peu près. Mais j'en avais marre, j'en pouvais plus. Donc, je voulais vraiment chercher autre chose. Puis dans ma branche, ça avait l'air bouché complet. Donc, je me suis dit, je vais me lancer dans autre chose, mais complètement. Ouais, Donc, de base, je me suis dit, je vais me lancer dans la construction. Parce qu'en fait, ça fait bien. il faut savoir voilà, qu'au Canada, ça paye très bien, que ça recrute. Et bon, bah, c'est quand même deux trucs où on peut avoir du job rapidement et avoir un bon salaire. Donc, je me suis dit, je vais me lancer dans ça. Donc, on connaissait par Lisa, donc sa boss à elle. Donc, le mari de sa boss travaille dans la construction. Donc, je lui ai donné mon CV à lui pour qu'il le partage soit à ses employés, soit à ses sous-traitants, soit à des amis qu'il a, quoi. Et en fait, il a donné à un ami à lui qui s'appelle Lloyd. Et en fait, cet ami-là, il a dit ouais, moi je peux le prendre en tant que Son job, genre. peintre ou ce qu'il veut. Mais ma femme a un magasin de chasse et de pêche et elle cherche quelqu'un pour développer son site internet. Donc, vu que j'ai vu qu'il touchait un peu à l'ordinateur, s'il veut, on peut le prendre dans ça. Donc, au final, ça a commencé comme ça en fait. Donc, c'est vraiment du bouche à oreille où Incroyable. je me suis retrouvé de base, je voulais devenir peintre et je me suis retrouvé à Et faire mon métier. ça c'est vraiment un typique d'ici. Bon, en France aussi, mais le bouche à oreille, parler de ce que vous faites. Ouais, Comme j'ai dit dans une autre vidéo, mais les groupes Facebook, alors il y a pas mal des fois peut-être d'arnaques, mais moi j'ai trouvé mon job sur ça. ouais, c'est Et vrai que ça aide pas mal. tu te démarques en fait des Indeed. Il C'est y a ça. des candidatures, les gars, mais tout le monde a une meilleure candidature que vous. Il y a 10 000 personnes qui postulent sur la même Ah, annonce. c'est hallucinant. Pareil pour. Parce que je sais qu'il y a d'autres sites pour tout ce qui est les jobs un peu marketing digital, tout ça. Je sais plus Ouais. c'est quoi les noms. Mais il y a des trucs genre Welcome to the Jungle, Voilà, il y a, Welcome enfin, to il y the a Jungle. plein de Mais trucs. pareil, c'est bouché de fou. Et surtout, dans les jobs comme ça, en général, ils demandent à être bilingue. Je sais pas si c'était ton Ouais. cas. Je suis pas, en vrai, je me débrouille, on va dire. Enfin, je peux tenir une conversation. Après, je suis pas genre full Genre moi, je bilingue. sais que quand j'avais fait un processus du coup de recrutement pour devenir dans marketing digital, je vais pas mal loin dans l'entretien, genre sur plusieurs semaines. Et un des derniers tests, c'était l'anglais, tu vois. Ah ouais, voilà. Et elle me dit, mais ok, bah, ouais, ça marche. J'étais pas bilingue, loin d'être bilingue, encore aujourd'hui, mais. Et du coup, bah, elle m'a dit non, quoi. Et c'est un des critères. Le truc à moral, c'est que on dit oui, c'est français, mais Ouais. c'est quand même bien presque 50-50 pour Ouais, le puis même job. maintenant, je trouve que même j'ai l'impression de voir encore plus une évolution. Genre, alors que ça fait Ouais. que 1 an et demi que je suis là. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent anglais dans les rues. Puis en vrai, enfin, vous pouvez parler la langue que vous voulez, dans le sens où si vous êtes bilingue ou même pas et que vous voulez toute une journée pratiquer l'anglais, Ouais.
Mais en vrai, vous pouvez vous faire servir de 8h du matin à minuit en anglais C'est sans clair. jamais lâcher un mot de français à Puis tout le quelqu'un. monde, Donc ouais, en vrai, tous les Québécois, tout le monde est bilingue ici. ouais. Donc en Mais vrai, c'est cool. c'est propre à ici, que tu vas à Ouais. Québec, Au Québec, c'est full français. c'est full français, En vrai, hein. c'est propre à Montréal parce que Ouais, c'est c'est un peu ça, un entre-deux où on peut être proche de l'Ontario, genre d'Ottawa. En vrai, on n'est pas si loin. Puis il y a il y a énormément de vie étudiante, énormément d'universités. Genre, je sais pas combien il y en a dans ouais, Montréal c'est même. clair. Et donc en fait, il y a énormément d'étrangers, pas que des Français, mais des étrangers, mais de partout du monde entier. Donc en fait, ça aide aussi à faire une mixité et Non, une c'est clair, culture différente, quoi. c'est clair. Et du coup, tu trouves ce job parfait. Ouais. Il est quoi? C'est tu travailles en remote? C'est Ouais, je en travail travaille de chez full toi? télétravail. Et en fait, ça, c'est cool. Je pense que ça, c'est vraiment propre à ici. Enfin, ou du moins, peut-être une mentalité plus américaine ou anglo-saxonne, où en gros, on laisse la chance à quelqu'un, même si c'est pas forcément sa branche. Parce que moi, de base, je suis graphiste, donc pas du tout développeur, etc. J'aimais bien, genre, j'ai déjà touché un peu du code, mais jamais, genre, Ouais, vraiment ouais. fait des sites internet purs et durs, quoi. Donc moi, j'ai été totalement honnête et transparent avec eux. Je leur ai dit que je pouvais me lancer avec eux, mais que j'allais apprendre en même temps et que ben, c'est possible qu'il y ait des erreurs, c'est possible que je sois plus lent qu'un Ouais, développeur c'est ça. pur, etc. Mais eux, ils étaient totalement d'accord avec ça et c'est aussi cool dans le Incroyable. sens où au moins on a commencé sur une base saine où ils ne s'attendaient pas à ce que je fasse un travail que je leur rende un site Ouais, c'est ça. genre Et Apple, maintenant, tu mais as une compétence voilà. en plus. Mais maintenant, ouais, maintenant pour le coup, Maintenant, ça va faire quasi un an en février. ok, ça c'est fou. Et ouais, ça passe Et très vite. spécialisé dans la pêche maintenant. Ouais, voilà. Et quand est-ce que tu t'es dit, vas-y, là, je m'installe ici, je sens que je peux faire plus que le PVT. Je sais pas si c'est Ouais, ton ouais, mindset. ouais, c'est Et voilà les amis, c'est la fin de la première partie de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like si la vidéo t'a plu, à t'abonner si tu veux voir la deuxième partie et si tu veux me soutenir. Merci encore à Mathis d'avoir accepté l'invitation. Cet épisode est disponible aussi sur toutes les plateformes de streaming en podcast, sur Spotify, Apple Podcast, etc. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.